Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous mes bien-aimés qui sont en ligne. Bonne année à tous mes bien-aimés qui sont en ligne. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre premier dimanche où nous sommes là pour commencer notre enseignement sur 1 Roi 17. Parce que nous allons partager sur 1 Roi 17. Si Dieu nous donne encore la force, Dieu nous donne la vie, nous pouvons partager ça pendant 4 dimanches sur 1 Roi 17. Si Dieu nous donne la vie, si Dieu nous donne encore la force, nous allons commencer sur cet enseignement parce que le Dieu m'a mis à cœur qu'on puisse partager sur cet enseignement de 1 Roi 17. Je sais que Dieu nous fera grâce, Dieu nous donnera de quoi à manger, Dieu nous donnera des pains dans cet enseignement. Je bénis tous les hommes de Dieu, tous mes aînés dans la foi, dans cet enseignement, tous mes aînés partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne encore de longues vies pour que vous puissiez prêcher cette parole partout dans le monde. Tous mes aînés dans la foi, partout, tous mes aînés partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous prête vraiment la vie pour que vous puissiez annoncer cet évangile. Je bénis aussi tous mes frères et sœurs partout dans le monde, tous les élus, tous les saints, partout où vous êtes dans le monde, que Dieu vous bénisse. Je ne saurais pas citer les noms, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. On va profiter pour qu'on puisse vraiment expliquer la parole, expliquer ce que Dieu a mis dans mon cœur pour qu'on puisse partager. Je bénis aussi tous mes frères qui sont passés avant moi, les frères Edimon, les frères Boïka, les frères Patou Sodankolo, notre ancien, le docteur, le frère Roger Mobembo, notre pasteur, qui sont passés avant moi. Je les bénis, que Dieu les garde, que Dieu les protège, que Dieu donne encore l'inspiration pour que la prochaine fois qu'ils puissent venir encore devant le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu puisse profiter de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Notre enseignement, c'est dans 1 Roi 17, à partir du verset 2. Nous allons commencer à partir du verset 2. Nous allons lire juste 2 ou 3 écritures. Après, nous allons commencer à développer, à expliquer ce que Dieu a mis dans mon cœur pour qu'on puisse partager. Parce que le Dieu de gloire est bon. Un Roi 17, à partir du verset 2, je lis au nom de Jésus. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près des torrents de Guérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ordonne au corbeau de te nourrir là. Il partit et il fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Guérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain, de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. La parole du Seigneur, que Dieu ajoute l'explication dans sa parole. Je sais que parmi nous, il y a beaucoup peut-être qui sont déjà lu cette écriture, qui sont déjà médité cette écriture, qui sont déjà écouté beaucoup de prédicateurs prêcher sur cette écriture. Mais par la grâce de Dieu, nous allons expliquer encore ce que Dieu a mis à moi pour que le peuple de Dieu puisse bénéficier de la part de Dieu. J'ai dit mon sous-thème, c'est le corbeau. Je ne peux pas parler du corbeau si je ne touche pas Élie. Parce que pour que le corbeau amène la nourriture chez Élie, d'abord c'est Élie, d'abord Dieu a parlé à Élie. Dieu a dit à Élie, sors d'ici, pars en l'Orient, dans le Torah de Guérit,
là où je vais envoyer les corbeaux pour qu'ils puissent te nourrir. Donc Dieu a parlé d'abord à Élie. Dieu a parlé d'abord à Élie avant que les corbeaux commencent à apporter la nourriture à Élie. Donc si Dieu a parlé à Élie, on ne peut pas aller toucher les corbeaux si on ne touche pas d'abord Élie, premier l'homme que Dieu a parlé, avant que Dieu parle au corbeau, avant que Dieu ordonne au corbeau de ramener la nourriture à Élie. Élie, je sais que beaucoup, parce qu'il y a beaucoup qui lisent la Bible mieux que moi, qui comprennent aussi la Bible mieux que moi, qui sont en ligne. Vous connaissez bien que Élie, c'est Dieu, c'est le Père. Donc, Dieu dit à Dieu, sors d'ici, va au Torah de Guérit. Là, je vais te nourrir à travers les corbeaux. Quand je dis Dieu, dis à Dieu, parce que Dieu parle à Dieu. Donc, Élie, c'est Dieu. Parce que nous allons lire, c'est le livre de Matthieu, Matthieu 27, à partir du verset 46. Matthieu 27, pour que ceux qui ne sont pas dans cet évangile, qu'ils puissent bien me saisir. À partir du verset 46, je lis au nom de Jésus, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça que je disais, Élie, c'est Dieu. Dieu parle à Dieu. Dieu dit à Dieu, sors d'ici, va à côté de l'Orient, là tu vas te cacher près des Torah de Guérit. Je vais commencer à envoyer les corbeaux pour qu'ils puissent te donner la nourriture le matin et le soir. Ici, je suis d'abord au début, donc j'explique d'abord l'écriture. On n'a pas encore commencé. J'explique pour que nous puissions aller voir les corbeaux. On doit d'abord commencer à voir Élie. Élie, c'est qui? Élie, c'est le Père. Élie, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu prie Dieu. Dieu envoie Dieu. Le livre de Exode 36, 34, si je ne me trompe pas, à partir des versets, Exode 34, à partir des versets 5 ou 6. Exode, là où l'Éternel prie l'Éternel. Exode 34, à partir du verset 5. L'Éternel descendit dans un nuée, s'éteint auprès de lui, proclamant le nom de l'Éternel. L'Éternel se passa devant ses criants, l'Éternel ton Dieu, miséricordieux, compatissant, là en colère, riche en bonté et en fidélité. Donc c'est Dieu, l'Éternel, qui prie l'Éternel. Ici, Dieu parle à Élie, c'est Dieu lui-même qui dit à Dieu. Pourquoi j'ai dit Dieu lui-même qui dit à Dieu? Parce que Élie, c'est le Père. Dieu, c'est le Père. Donc Dieu parle à Dieu. Sors d'ici, va à côté de l'Orient. Là, tu vas te cacher auprès de Torah de Guérit. Je vais envoyer les corbeaux pour qu'ils puissent te nourrir matin et soir. Pour comprendre, Élie, qui est le Père, il sort, il part à côté de l'Orient. Pour comprendre l'Orient c'est le ciel, c'est le Canaan, c'est Israël. L'Occident, c'est les nations. L'Orient, pour comprendre que l'Orient c'est le ciel, nous allons voir le livre de Genèse. Genèse 1. Ici, je suis en train d'expliquer. Genèse 1. Je n'ai pas encore commencé à toucher les corbeaux. Genèse 1, verset 2. L'Orient. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Non, c'est pas ça que je cherche. L'Orient, là où l'Éternel dit, il place les jardins d'Éden à côté de l'Orient. Voilà. Pour comprendre que l'Orient, c'est Israël, c'est le ciel. Dans l'Occident, c'est la terre, c'est les nations. Pour les bien-aimés qui me suivent, qui ne sont pas dans cet évangile,
Je vais prendre cette écriture de l'Orient pour voir bien, pour bien expliquer. Ça dans Genèse 2. Voilà, je prends. Merci. Genèse 2, chapitre 8. Puis l'Éternel dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden à côté de l'Orient et il mit l'homme qui l'avait formé. Donc l'Orient, c'est l'Éden. Donc Dieu a placé Adam en l'Orient, en Éden. L'Éden qui est le ciel. Parce que quand Dieu a formé Adam, la Bible dit que Dieu a formé le jardin d'Éden en l'Orient. Parce qu'il y avait la terre. Mais Dieu a formé le jardin et puis a mis l'homme qu'il a formé dans le jardin. Donc le jardin, c'est l'Éden. Le jardin, c'est l'Orient. Le jardin, c'est le ciel. Le jardin d'Éden. Là où Dieu descendait pour parler à Adam et pour donner les instructions à Adam. Donc j'explique comme ça parce que quand je vais commencer à entrer, pour que ceux qui m'écoutent puissent bien me saisir. Voilà pourquoi j'ai cité Élie, lui, comme le Père. J'ai cité l'Orient, l'Orient comme le ciel. Quand Dieu dit à Élie de partir de côté de l'Orient, c'est que le Dieu se dirige vers le ciel. Quand Dieu parle de l'Orient, on voit l'Israël, parce que l'Israël c'est l'Orient, les nations c'est l'Occident. Et quand Élie partait à côté de l'Orient, Élie se dirigeait auprès de Guérite, auprès des torrents de Guérite, auprès des torrents à côté des Jourdain. Si on voit les torrents, il y a l'eau à l'intérieur. Si on voit Jourdain, il y a l'eau à l'intérieur. Donc, là où Élie il était, il y avait que de l'eau. Parce qu'il n'y avait rien que de l'eau. Donc, Élie, ils étaient entourés tout autour de l'eau. Comme Élie, c'est le Père c'est l'Esprit, Élie se mouvait au-dessus des eaux. Livre de Genèse 1 va nous expliquer. Élie dit, là où j'ai touché avant, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de la Bible. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc Élie, là où il était, il n'y avait que des eaux. Élie qui est le Père qui est l'Esprit, son esprit mouvait au-dessus des eaux. Les eaux qui est le Jourdain, qui est le torrent de Guérite. Donc l'esprit d'Élie se mouvait au-dessus des eaux. Je sais qu'il y a beaucoup qui me comprennent parce que je viens petit à petit pour aller toucher là où nous avons pris notre sous-thème sur le corbeau. Je ne suis pas encore arrivé au corbeau, je suis en train d'expliquer pour que vous puissiez me saisir quand je vais commencer à envoler, pour que vous me saisissez quand je vais commencer à parler. Élie qui est l'esprit d'Élie se mouvait au-dessus des eaux. Les torrents de Guérite, les Jourdains, nous voyons c'est l'eau. Or la Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 17, si je ne me trompe pas au verset 15, que les eaux, les mers, ce sont les peuples, les nations et les langues. Donc en réalité l'esprit d'Élie se mouvait au-dessus des hommes, se mouvait au-dessus des peuples, se mouvait au-dessus des langues. Donc Élie se mouvait au-dessus des peuples, les nations et les langues. Parce que l'eau, la Bible les décrit comme les peuples, les nations et les langues. Le livre d'Apocalypse qui nous explique ça. Voilà, quand je dis que Élie c'est l'esprit, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, les eaux des torrents de Guérite, les eaux des Jourdain, c'était les peuples, les nations et les langues, que l'esprit d'Élie, il était au-dessus des peuples, les nations et les langues. Donc c'était l'esprit d'Élie qui dominait les peuples, les nations et les langues. Parce que là où Élie il était, il n'y avait que des eaux. Il n'y avait que les eaux. Dans le Torah de Guérite, il y avait les eaux des Jourdain. C'est pas en vain. C'est pas en vain Dieu a envoyé Élie à côté des Torah de Guérite et à côté des Jourdain. Parce que quand nous lisons la Bible c'est un livre scellé. Il faut que Dieu puisse te donner la capacité, que Dieu puisse te donner l'esprit pour que tu puisses comprendre. Parce que la Bible c'est un songe.
Il faut dormir ensemble avec Dieu pour que Dieu puisse te donner l'explication du songe. Voilà ce que Dieu va nous donner par la grâce de Dieu ce soir. Élie est arrivé, Élie s'est établi. Là où nous allons maintenant commencer à développer notre sous-thème d'aujourd'hui. Dieu a dit à Élie, le corbeau va commencer à venir te nourrir le matin du pain et du viande, le soir du pain et du viande. Pourquoi Dieu a choisi seulement les corbeaux? Parce qu'il y avait tant d'oiseaux. Parce que quand nous allons maintenant commencer à toucher, quand Dieu dit à Élie que je vais envoyer les corbeaux pour qu'ils puissent te nourrir, nous voyons que les oiseaux sont créés le 5e jour. Dans le livre de Genèse 1, à partir du verset 20 jusqu'à 23, si je ne me trompe pas, les oiseaux sont créés le 5e jour. Si on voit le 5e jour, on dit Dieu a créé les animaux de la terre, des eaux d'en bas, et les oiseaux comme les oiseaux comme les créatures qui volent au-dessus de la terre. Si on rentre toujours en Genèse 1, à partir des versets 6 à 8, nous allons voir quand Dieu crée le 2e jour, Dieu sépara l'étendue d'en haut et l'étendue d'en bas. Donc Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc en réalité, le 2e jour, c'est le 5e jour. Donc si tu lis dans le livre de Genèse à partir des versets 6 à 8, jusqu'au verset 20, vous descendez, vous allez comprendre que le 2e jour, c'est le 5e jour. Donc ce que Dieu a fait le 2e jour, c'est ça que Dieu a répété ce que Dieu a fait le 2e jour, c'est ça que Dieu a répété le 5e jour. Donc Dieu sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, le 2e jour. Le 5e jour, Dieu crée les oiseaux qui volent au-dessus de la terre, et Dieu crée les animaux qui sont sur la terre et sur la zone de la terre. Donc, Dieu fait le même mouvement, mais Dieu les séparait en deux. Le 2e jour, il crée d'abord le ciel, il crée d'abord la terre. Il crée les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et le 5e jour, Dieu crée les oiseaux du ciel et il crée les animaux d'en bas. Donc, c'est le 5e jour égal au 2e jour. 2e jour égal au 5e jour. Que Dieu vous donne vraiment l'oreille pour que vous puissiez comprendre. Parce que je sais qu'il y a peut-être beaucoup qui sont là en ligne, qui ne sont pas dans cet évangile. Il y a peut-être des tonnerres. Vous ne comprenez vraiment pas, mais que Dieu circoncis vos oreilles pour que vous puissiez comprendre. Parce que c'est un enseignement qui est très profond. Vous allez vous comprendre. Dieu a choisi corbeau pour qu'il puisse venir nourrir Élie. Il y avait beaucoup d'oiseaux. Il y avait beaucoup, mais Dieu a choisi le corbeau. Pourquoi les corbeaux? Pourquoi les corbeaux? Là maintenant nous allons commencer maintenant à marcher dans les Écritures pour voir pourquoi Dieu a choisi les corbeaux. Nous allons toucher l'Écriture pour voir les corbeaux. Nous allons toucher Genèse 8. Genèse 8 à partir du verset 8. Genèse 8, à partir du verset 8, nous lisons dans le nom de Jésus. Nous commençons dans le verset 6 pour une meilleure compréhension. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit les fenêtres qu'il avait faites à l'arche. Il lâcha les corbeaux. C'est souligner ça. C'est là où nous allons commencer maintenant à marcher. Il lâcha les corbeaux qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux sèchent sur la terre. Nous sommes tous là, nous connaissons l'histoire de Noé. Dieu a parlé à Noé. Il y avait le déluge. Après un certain temps, Dieu voulait faire sortir Noé pour qu'il puisse recommencer encore une nouvelle vie. Parce que le chiffre est 8, parce que dans l'arche, il n'y avait que 8 personnes. Il y avait Noé,
ses 3 fils, Cham, Seth et Japheth, et les femmes de ses 3 fils et les femmes de Noé. Donc il n'y avait que 8. Or, le chiffre 8, c'est le chiffre de l'éternité. Donc en réalité, Noé, c'était dans l'éternité. C'était dans les temps. Donc Dieu a recommencé les temps. Donc c'était dans l'éternité. Dieu voulait recommencer tout à zéro. Avant qu'il puisse recommencer tout à zéro, Dieu a ouvert l'arche. Dieu a lâché les corbeaux. La Bible dit, les corbeaux partaient, ils ne revenaient plus. Ils revenaient jusqu'à ce que l'eau fût sèche. Saisissez-moi parce que je dois revenir sur ça. Jusqu'à ce que les eaux soient sèches. Je venais de parler, je disais que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, dans le verset 15, si je ne me trompe pas, la Bible dit que les eaux sont les peuples, les nations et les langues. Donc quand on voit les corbeaux lâchés par Noé, qui est le Père, les corbeaux est venu dans les nations, les peuples et les langues. Donc le corbeau n'est pas venu d'autre part. Il est venu dans le monde en réalité. Parce que les peuples, les nations et les langues, ce sont les mondes. C'est le monde. Comme le livre d'Apocalypse nous dit. Donc le corbeau est venu dans le monde. Alors le corbeau est venu dans le monde. Les corbeaux ne retournaient pas parce que Noé a envoyé les corbeaux pour voir si l'eau est sec, pour qu'ils puissent sortir. Mais le corbeau est sorti et les corbeaux ne revenaient plus. Ils revenaient que jusqu'à ce que l'eau fût sec. Noé a vu que les corbeaux ne revenaient plus. Noé regardait. Noé attendit. Après un certain temps, la Bible dit, Noé lâcha la colombe. Nous allons continuer notre lecture. Toujours dans Genèse 8, à partir du verset 6 où j'ai commencé à dire. Nous allons maintenant descendre dans le verset 8. Il lâcha ensuite la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche. Je vais continuer, mais je mets un peu de pause pour la lecture pour expliquer quelque chose. Quand Dieu a envoyé les corbeaux est parti. Les corbeaux ne revenaient plus. Noé voit, non, les corbeaux est parti, mais les corbeaux ne reviennent plus. Alors je vais envoyer encore les colombes pour voir si qu'est-ce qui se passe. Parce que le corbeau est rentré dans le monde, comme la Bible d'Apocalypse nous explique. Les corbeaux est rentré dans le monde. Et Noé a envoyé encore les colombes. Quand Noé a envoyé les colombes, la colombe ne voyait pas là où il peut mettre la plante de ses pieds. Il voyait que de l'eau. Il voyait que des eaux. Quand la colombe voit les eaux, en réalité la colombe voit que le monde. Il voyait que le monde. Il ne voyait pas les corbeaux. Non, les corbeaux, c'est rentrer dans le monde. Donc, les colombes ne voyaient pas les corbeaux. Alors, le corbeau est retourné auprès du Père, qui est Noé. Pourquoi je touche ça? Parce que corbeau a fait 2 mouvements. Première sortie des corbeaux, et puis il y avait deuxième sortie du corbeau. Donc, première sortie du corbeau, il sortait toujours le matin pour venir voir le monde. Voilà pourquoi quand Dieu parle au corbeau, que le corbeau va commencer à venir te nourrir. Le matin, du pain et du viande. Et le soir, le pain et du viande. Ce n'était pas en vain. C'était tout un peuple. Les corbeaux, c'est tout un peuple. Le peuple qui vient d'en haut. Parce que pour voler, il faut avoir des ailes. Pour retourner au ciel, il faut avoir des ailes. Parce que le corbeau qui vient de nourrir Élie, en réalité, c'est tout
la nourriture, c'est l'adoration. C'est tout un peuple qui vient adorer. Voilà pourquoi le corbeau vient le matin avec du pain et du viande, vient le soir avec du pain et du viande. Pourquoi je dis que le corbeau c'est tout un peuple? Parce que le corbeau, il venait du ciel. Le Père lui a envoyé dans le monde pour voir s'il peut venir habiter dans le monde. Mais le corbeau s'est plongé dans le monde. Donc le corbeau s'est plongé dans le péché. Le corbeau s'est plongé dans le plaisir de ce monde. Il ne voulait plus retourner pour aller annoncer au Père que le monde est souillé. Parce que quand la colombe sortait, la colombe voyait que les eaux, il ne voyait même pas la colombe. C'est la colombe voyait que le monde, il voyait que les péchés. Voilà pourquoi il n'avait pas où mettre la plante de ses pieds. Parce qu'il n'y avait que les péchés dans le monde. Il n'y avait que les péchés dans le monde. Le corbeau est venu. Première venue du corbeau, c'était le temps du matin où Dieu a travaillé avec les prophètes. La loi, les prophètes et les psaumes. Le temps où Dieu il venait juste travailler puis il retournait. Il venait, il travaillait avec des prophètes, il retournait. Il venait, il travaillait avec des prophètes, il retournait. C'était le temps du matin que Dieu venait travailler avec les prophètes, avec le temps de la loi des psaumes et les prophètes. Le livre de Luc 24, 44, si je ne me trompe pas. Donc le corbeau, il était dans le monde. La colombe est venue. La colombe, en réalité, il est venu pour chercher les corbeaux. Parce que les corbeaux, c'était son frère. Voilà pourquoi si on lit l'Écriture, on voit que Dieu, Noé attendait après 7 jours. Il achète de nouveau la colombe. Après 7 jours, il achète de nouveau la colombe. Or que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre du repos. C'est lui qui a notre repos. C'est lui qui est parfait. Qui a ni tache ni ride. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi les corbeaux, si tu regardes les corbeaux, les gens qui ont déjà vu les corbeaux est tout noir avec des taches blanches à l'intérieur. Donc le corbeau n'est pas parfait. Celui qui est parfait, c'est la colombe. Parce qu'il n'a ni péché en lui. L'homme du 7e jour. L'homme du repos, parce qu'il sortait que le 7e jour. Il sortait que le 7e jour. Quand les corbeaux venaient le matin, ils venaient chez les prophètes, chez les psaumes. Ils venaient dans la loi, ils venaient au temps de la loi, au temps des prophètes. Là où la colombe est venue pour la première fois. Et puis Dieu a entendu encore, le Père qui est Noé, a entendu encore pour lâcher la colombe. Quand Dieu lâcha la colombe pour la deuxième fois, la colombe est venue avec une feuille d'olivier le soir, si on lit. Parce qu'on doit commencer à expliquer pour ne pas toujours à lire. Je vais commencer toujours à donner les écritures. Les gens qui nous aident à écrire pouvaient toujours l'écrire pour les gens qui sont là, ils peuvent toujours pouvoir prendre les écritures pour qu'ils puissent méditer ça encore. La colombe est retournée le soir chez le Père. Donc on comprend que c'est le temps du matin où la colombe n'a pas vu où mettre la plante de ses pieds. Mais au temps du soir, la colombe a vu où mettre la plante de ses pieds. Voilà pourquoi en retour, il retournait avec la feuille d'olivier dans son bec. Pour montrer au Père que j'ai vu mon frère la colombe. Parce que tous les mouvements que la colombe faisait, il faisait pour chercher que les corbeaux, tous les mouvements, les temps du matin, les temps du soir, la colombe sortait pour chercher que les corbeaux. Donc il a trouvé les corbeaux au temps du soir et au temps du matin. Mais au temps du matin, il n'a pas mis où mettre sa plante de pied. Mais au temps du soir, la colombe a trouvé où mettre la plante de son pied. C'est ça les deux sorties, les deux mouvements. Voilà pourquoi je touche les corbeaux, je touche la colombe à même moment pour expliquer. Pourquoi Dieu a permis aux corbeaux de nourrir Élie qui est le Père. La Bible dit, dans le livre de Deutéronome 16 à 16, qu'on ne se présente pas les mains vides devant l'Éternel.
du viande les matins, corbeau portait du pain, du viande le soir. C'était toute une adoration que les corbeaux faisaient. Donc les corbeaux qui est le temps où ils venaient le matin, parce que si on lit bien, les corbeaux c'est en pluriel. Donc ce n'était pas les mêmes corbeaux qui venaient le matin. Ce n'était pas les mêmes corbeaux qui venaient. Donc il y avait des corbeaux qui venaient le matin, il y avait des corbeaux qui venaient le soir. Donc il y avait tout un temps des prophètes qui venaient le matin, il y a tout un temps des enfants de Dieu qui sont venus le soir. Voilà pourquoi Dieu dit dans le livre de Jérémie, 7, 25, si je ne me trompe pas, que je vous ai envoyé des prophètes dès le matin. Donc Dieu envoyait la colombe le matin, Dieu envoyait la colombe le soir. La colombe qui est venue le matin, c'était les prophètes, le temps de la loi. La colombe qui est venue le soir, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand Jean-Baptiste baptisait Jésus-Christ de Nazareth, dans Jean 1, si je ne me trompe pas, 32, Jean disait, témoignait, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur cet homme comme une colombe. On comprend que celui qui était venu, c'était la colombe. Il était venu pour chercher encore les corbeaux. Donc quand Jésus marchait sur la terre, en réalité c'était la colombe qui marchait. En réalité, le peuple voyait Jésus, mais en réalité la colombe, c'est la colombe qui marchait. Voilà pourquoi le livre de Malachie 4 nous dit, le soleil levant nous a visités. La guérison est sous ses ailes. Comment le soleil a les ailes? On comprend que le soleil c'est la colombe qui a les ailes. La bénédiction est sous ses ailes. La grâce est sous ses ailes. La protection sur ses ailes. Voilà pourquoi dans la montagne, là où Jésus s'est transfiguré, Dieu, il a vu, les disciples ont vu Élie et Moïse. Mais quand Jésus a fermé ses bras, on a vu que Jésus, donc c'est lui l'oiseau qui vole, c'est lui le corbeau qui vole. Quand Jésus marchait en Jérusalem, c'était les corbeaux qui marchaient. Quand Jésus marchait en Galilée, c'était les corbeaux qui marchaient. Pardon, c'était la colombe qui marchait. Il marchait pour chercher les corbeaux. Il marchait pour chercher n'importe quel peuple. Il marchait seulement pour chercher les corbeaux. Parce que les corbeaux, c'est un peuple qui sont venus d'en haut. Il doit retourner. Mais si on voit bien la corbeau, la Bible de Lévitique, chapitre 11, verset 15, nous dit que les corbeaux, parmi les oiseaux impies, les corbeaux est cité parmi les oiseaux impies. Donc les corbeaux, c'est un oiseau impie. Dieu l'a qualifié comme un oiseau impie. Si on rentre dans Acte 10, verset 10, nous descendons. Dieu a dit à Pierre, il montrait à Pierre une vision par extase. Dieu lui montrait des oiseaux, des reptiles, tant de tripes qui sont en abomination. Dieu disait à Pierre, mange ces oiseaux. Pierre disait à Dieu, nous, on ne mange pas ça, c'est impie. On ne peut pas manger. Dieu dit à Pierre, c'est que moi j'ai déclaré impie. Personne ne peut déclarer ça pire. C'est que moi j'ai déclaré pire. Personne ne peut déclarer impie. Dieu a déclaré corbeau pire. Mais Pierre, il ne voulait pas manger les corbeaux. Il ne voulait pas manger les oiseaux. Que Dieu a déclaré pire. Les oiseaux qui est les corbeaux. Que Dieu a déclaré pire. En réalité, quand Pierre refusait de manger les corbeaux, de manger les animaux impies, Dieu disait à Pierre, toi aussi, tu es les corbeaux. Parce que c'est seul Jésus qui n'a pas de péché. C'est seul Jésus qui est parfait. C'est seul Jésus, l'homme du repos. Tout homme est menteur. Tout homme est pécheur. C'est Jésus qui n'a point péché. C'est Jésus qui a marché dans cette terre avec la sanctification, avec la pureté dans son corps. Pierre, quand il refusait de manger les corbeaux dans les visions, Dieu lui disait, toi aussi tu es un corbeau. Parce que celui qui n'a pas de péché, c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu et notre Seigneur. C'est ça les corbeaux. Nous sommes des corbeaux. Jésus est venu chercher les corbeaux. Jésus il n'est pas venu chercher tout le monde. Jésus est venu chercher les corbeaux. Mais le corbeau s'est plongé dans le monde. Le corbeau est rentré dans le monde. Le corbeau voit tout ce qui se passe dans le monde. Le corbeau aime ça. Il s'est plongé dans le monde. Voilà pourquoi Dieu a dit à la colombe, va chercher ton frère. Va donner ta vie pour qu'il puisse être sauvé. Parce qu'avant que Jésus puisse donner sa vie, même
Abraham, même les David, tout le monde qui mourait, ils étaient captifs. Voilà pourquoi Jésus, quand il est mort, la Bible dit il est descendu dans les lieux inférieurs pour délivrer ceux qui étaient dans les captifs. Donc même tout le monde qui mourait au temps de la loi, ils étaient captifs dans les mondes. Ils étaient captifs à cause du péché. Voilà la colombe, il devait venir. Il devait venir pour nous sauver, pour nous racheter du main de l'ennemi, pour nous racheter dans le monde qui nous a séduit, le monde qui nous a approchés des mauvais, le monde qui est mauvais, le monde qui nous donne rien, mais le monde nous saisit. Le monde, c'est notre chair, notre premier ennemi. Voilà pourquoi quand tu fais du péché, voilà pourquoi ton corps aime le péché, ton corps aime toujours à faire du péché, ton corps aime toujours à faire du mal, mais ton esprit n'aime pas le mal, ton esprit n'aime pas commettre du péché, mais c'est ton corps qui commet le péché, ton corps qui est le monde. Voilà pourquoi notre premier ennemi, c'est notre corps. Le corbeau est rentré dans le monde. Le corbeau est rentré dans le monde pour voir les plaisirs du monde. Mais Dieu, dans son amour, Dieu a entendu encore, il a envoyé. La Bible dit quand la colombe est retournée pour la deuxième fois, la colombe est retournée avec une feuille de l'olivier dans son bec. L'olivier, c'est là où l'huile sort. Or, le Saint-Esprit, c'est l'image d'huile. C'est l'image de l'huile. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu 25, ça nous explique l'histoire de l'huile de Vivian. Voilà pourquoi l'olivier, c'est l'huile. Dieu, la colombe, vous parlez à Dieu. Papa, j'ai trouvé la colombe. J'ai mis les sceaux. Voilà l'exemple que je te montre. J'ai mis les sceaux de l'esprit. Voilà pourquoi ils vont retourner. Voilà pourquoi Jésus dit, vous êtes dans ce monde, mais vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des colons, des corbeaux que Dieu nous prépare pour qu'on puisse voler, pour qu'on puisse retourner. Voilà pourquoi la Bible dit, les corbeaux a retourné au temps du soir, là quand où les oreilles est sec. On comprend que les corbeaux qui retournent dans l'arche, on comprend que c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement du peuple de Dieu. Dieu est venu chercher les corbeaux. Dieu est venu chercher les corbeaux. Quand Élie, il était dans le Torah de Guérite, quand les corbeaux venaient pour le faire nourrir, les corbeaux venaient pour l'adorer. Nous allons prendre un livre de Chroniques. Chroniques, si je ne me trompe pas, 23. 23. Nous allons quand même lire Chroniques 23. Un Chronique. Un Chronique 23, à partir de 29. Je lis au nom de Jésus, des pains de proposition et des fleurs de farine pour l'offrande, des gâteaux sans levain, des gâteaux cuits sur les plaques et des gâteaux frits de toutes les mesures de capacité de la longueur. 30. Ils avaient à se présenter chaque matin, chaque soir, afin de louer et de célébrer l'Éternel. Les corbeaux qui venaient le matin, qui venaient le soir, ils venaient pour célébrer, ils venaient pour louer l'Éternel, ils venaient pour glorifier l'Éternel, pour comprendre que ce que nous sommes par Dieu. Nous n'avons rien appris dans ce monde. Ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Même l'adoration, livre de Philippiens des 13, si je ne me trompe pas. La Bible dit, Dieu qui crée à nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui crée à nous le vouloir d'adorer. C'est Dieu qui crée à nous le vouloir de l'élever. Donc, si on vient pour élever Dieu, c'est Dieu qui crée ça à nous. La Bible dit, Dieu qui parlait à Moïse dans le livre d'Exode. Nous allons voir ça. Livre d'Exode. Livre d'Exode 16. À partir du verset 8, je vais sauter, je prends aussi 12. Moïse, je lis au nom de Jésus, Moïse dit à l'Éternel, vous donnerez le soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Je saute, je prends le 12. Je lis juste le premier paragraphe du verset 8. Je
Je saute, je prends les 12. J'ai entendu le murmure des enfants d'Israël. Dis-leur, d'entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous rassasierez du pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Les peuples d'Israël dans le désert, ils ont mangé les pains et les viandes. Voilà pourquoi quand Corbeau vient pour adorer Élie, Élie qui est le Père, il ne peut pas apporter d'autre chose que les pains et les viandes, parce que c'est ça l'aliment qui sont venus d'en haut. Voilà pourquoi les corbeaux doivent amener que le pain et la viande pour adorer. Donc c'est les adorations qui sont venus d'en haut. C'est ça que les corbeaux apportent devant l'Éternel pour présenter le matin l'adoration, pour présenter le soir l'adoration, pour venir adorer. Mais quand nous avons vu Élie au Torah de Guérit, à côté du Jourdain, on voit, comme je venais d'expliquer au début, que c'est les eaux comme livre d'Apocalypse nous parle. Les eaux qui est le peuple et les nations et l'âme. Mais ici, nous allons encore toucher l'eau dans notre manière. L'eau qui est la parole. Parce que le livre d'Ésaïe 55, à partir des versets 10 à 15, à 10 à 11, si on lit, on voit que la Bible dit, comme la pluie descend du ciel et la neige ne féconde la terre, telle est ma parole. La Bible dit dans Jean 4 et 14, la femme samaritaine a dit, donnez-moi cette eau, je n'aurai plus faim. Donc on comprend que l'eau en réalité, c'est la parole. Donc Dieu, Élie qui s'est mouvé au-dessus des torrents de Guérit, au-dessus des Jourdains, en réalité, Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux, Dieu qui s'est mouvé au-dessus de la parole. Or, dans les cieux, Dieu n'a rien d'autre que la parole. Bien aimé, ici, je vais exhorter. Quand nous prions, ne demandez pas d'autre chose. Demandez que la parole. Parce que dans les cieux, il n'y a rien d'autre que la parole. Parce que la parole, c'est ça qui nous porte la sémence. Parce que si la parole de Dieu coule dans ta vie, si la parole de Dieu inonde ta vie, c'est ça même la sémence que Dieu te donne. Tu peux semer, tu peux récolter, parce que dans la parole, il y a la sémence. Si la parole ne tombe pas dans ta vie, il n'y a pas la sémence pour s'aimer. La Bible dit, il donne la sémence au semeur, la sémence comme la parole. Donc si la parole tombe dans ta vie, c'est ça la sémence que Dieu te donne. Dieu te donne la sémence pour s'aimer et pour récolter. Donc quand nous prions, ne prie pas pour demander des mariages, ne prie pas pour demander des maisons, ne prie pas pour demander je ne sais pas quoi, ne demandez juste la parole, parce que dans la parole, il y a la sémence. Quand il y a la parole c'est la sémence qui va produire des fruits. La parole c'est la sémence qui va produire les mariages. La parole c'est la sémence qui va produire les miracles. La parole c'est la sémence qui va produire la guérison. La parole c'est la sémence qui va produire beaucoup de choses. Ne demandez rien d'autre que la parole. Parce que c'est ça ce que Dieu nous donne. Voilà pourquoi Élie, il était là tout près des torrents, tout près des Jourdains. Parce que dans les cieux, il n'y a que l'eau. Voilà pourquoi Dieu a séparé l'étendue d'en haut, l'étendue d'en bas. Dieu donne que de l'eau. Dieu ne donne pas d'autre chose. Dieu donne que de l'eau. Dieu donne que de l'eau. Si tu veux prier, prie Dieu, que Dieu te comble de ta parole. Que Dieu te comble de sa parole. Que tu sois inondé de la parole de Dieu. Parce que c'est ça la sémence que Dieu te donne. Dieu ne te donne rien d'autre que la parole. Quand tu as la parole de Dieu, tu es heureux. Quand tu as la parole de Dieu, tu es joyeux. Quand tu as la parole de Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux. Parce que la parole de Dieu est abondante dans ta vie. Inonde ta vie. Inonde ton âme. Inonde ton esprit. C'est ça la parole. Donc quand nous prions, ne venez pas chez Dieu. Dieu, donnez-moi des mariages, donnez-moi des voitures, donnez-moi des maisons. Demande à Dieu, Dieu, donne-moi la parole. Parce que dans ta parole, il y a la sémence. Si j'ai ta parole, j'ai la sémence. Je peux s'aimer, je peux moissonner. Parce que c'est toi qui nous donnes la sémence. Il n'y a personne d'autre qui peut nous donner la sémence comme toi. Si tu ne nous donnes pas la sémence, on ne peut pas s'aimer et on ne peut pas moissonner. Donc ta parole, c'est la sémence qu'on peut s'aimer, qu'on peut moissonner. Donc si on a ta parole, on a la joie de s'aimer et de moissonner. Nous sommes des corbeaux. Nous sommes des
corbeaux que Jésus est venu chercher. Nous sommes des corbeaux que Jésus est venu chercher. Voilà pourquoi dans la prière sacerdotale, dans le livre de Jean 17, à partir du verset 6, si tu sautes jusqu'au verset 20, vous allez voir que Jésus, quand il priait, il dit, Père, je n'ai perdu aucun. Père, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Parce que le fils de la perdiction, c'était aussi notre frère, parce qu'il venait d'en haut, mais il a rébellé. Voilà pourquoi Dieu l'a chassé. Donc, il venait aussi d'en haut. Parmi les gens qui venaient d'en haut, la Satan aussi, il venait d'en haut. Dieu l'a chassé. Voilà pourquoi Dieu l'a perdu. Mais Dieu n'a pas perdu aucun. Tous qui sont venus d'en haut, Dieu ne l'a point perdu. Dieu ne l'a point perdu. Donc si tu es venu d'en haut, sache que tu n'es pas perdu. Dieu est venu pour te chercher. Dieu est venu pour te rétablir. Dieu est venu pour que tu puisses rentrer dans la maison. Parce que nous avons la promesse. Nous avons la promesse. Les feuilles d'olivier dans les becs, de la colombe, c'était le sceau. L'esprit que Dieu nous a laissé. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous marquer du sceau pour qu'il soit un témoignage. Quand le monde vous voit, il vous voit que vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes peuple venu d'en haut. Vous êtes peuple choisi de Dieu. Nous sommes choisis de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Dieu t'a choisi. Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Ce n'est pas le monde qui nous a élus, mais c'est le Dieu lui-même, le roi des rois, qui nous a élus pour être ses enfants à la ressemblance du Père. Nous sommes choisis par le Père. C'est Dieu qui nous a choisis. Il n'y a personne qui nous a choisis. Il n'y a personne qui nous a élus. Nous sommes venus d'en haut. Nous allons retourner d'en haut. Voilà pourquoi quand nous voyons le monde est en train de basculer, quand nous voyons le monde est en train de se mouvoir, nous voyons le monde est en train de se secouer. Là, nous comprenons que nous sommes prêts à partir. Parce que notre Yaya, notre grand frère, qui est la colombe, il nous a dit, quand vous allez voir, il y a des maladies qui viennent, il y a des tremblements de terre, il y a des guerres, il y a des pestes, il y a tout tant de choses que notre Yaya nous a montrées comme des signes. Quand vous les voyez s'accomplir, sachez que je suis prêt à venir. Donc aujourd'hui, nous voyons déjà des signes que notre Yaya qui est la colombe, l'homme est parfait, l'homme est sans tache, l'homme est vrai, l'homme qui n'a jamais péché. Les signes qu'il nous a montrés, on les voit s'accomplir. On comprend que bientôt, il vient dans les airs pour nous prendre, pour retourner dans les cieux. Parce que nous sommes venus d'en haut, nous allons retourner d'en haut. Il n'y a personne qui est venu d'en haut que Jésus a perdu. Jésus a perdu personne, sauf le fils de la perdition, qui est Satan. Nous ne sommes pas perdus. Jésus n'a perdu personne. Bien-aimé, Jésus n'a perdu personne. Donc si tu écoutes cette parole, sache que Jésus n'a perdu personne. Si tu étais dans l'abomination, si tu étais dans le péché, si tu vivais dans le péché, si tu vivais dans l'iniquité, sors de là. Parce que la Bible déclare, sors au milieu de ce peuple. La lumière vous éclairera. Or, la lumière, c'est la parole. La lumière, c'est l'eau. Mais on était une terre sèche. La lumière, la parole est venue. La parole nous a donné la vie. La parole nous a rassemblés. On était poussière. Les diables pouvaient nous écraser à n'importe quel moment. Mais quand l'eau est venue, l'eau qui est la parole, l'eau nous a rassemblés. Nous sommes solidifiés. L'ennemi n'a pas le pouvoir de nous détruire. Donc si tu écoutes cette parole, que tu vis dans les péchés, que tu vis dans les péchés, sors du milieu du péché, sors dans le monde, sache que le temps est proche, sache que le temps est proche. Jésus dit, laisse-moi travailler pendant qu'il est jour. Dans Jean 9:4, parce que le soir arrive où personne n'est travaillé. Nous sommes dans le temps du soir où personne ne travaille. Le monde est ténébreux, personne n'est en train de travailler. Même si vous voyez le monde est en train de se bouger de vos savoirs, en réalité spirituellement, personne ne travaille, personne ne travaille. Nous attendons que notre époux, nous attendons que notre mari de venir nous prendre pour retourner dans le ciel. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le roi, il est le roi des gloires, il ne change pas. La colombe,
La colombe, bien-aimé. Nous sommes la colombe que Jésus est venu chercher. Quand tu lis la Bible, tu vois la colombe. Dieu a dit que c'est un oiseau impie. En réalité, Dieu a interdit qu'on puisse toucher aux oiseaux. Si on lit dans le livre de Genèse 15, on voit quand Dieu a apparu à Abraham. Il dit dans les visions, il dit prends les génisses de 3 ans, prends les taureaux de 3 ans, prends les oiseaux. La Bible dit, il a séparé les animaux. Mais quant aux oiseaux, Dieu ne l'a pas séparé. Voilà pourquoi Dieu n'a pas séparé son peuple qui sont venus là-haut. Nous sommes unis, nous sommes unis. Voilà pourquoi l'Église est un. La tête, c'est lui-même notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes les membres de son corps. L'Église est unie. Nous sommes un. Mais les oiseaux qui sont séparés, là c'est la prophétie qui était dans les temps où Israël, il était séparé en deux. Les deux parties, la capitale Jérusalem, la 10 parties, la capitale Samarie, c'était la séparation de ces animaux-là. C'était l'image de la séparation du peuple d'Israël qui devait être séparé. Mais nous les oiseaux, les peuples d'en haut, les peuples qui sont venus d'en haut, on ne peut pas nous séparer parce que nous sommes unis, nous sommes solidifiés par Jésus-Christ de Nazareth qui est notre Seigneur et Sauveur. Sors du milieu du monde. Bien-aimé, sors du milieu du monde. Bien-aimé, sors du milieu du monde. Dieu t'éclairera. Dieu t'éclairera. Si on sort du monde, le monde qui est le péché, parce que ce monde est sous l'emprise du malin. C'est le malin qui domine, c'est le diable qui domine, c'est le diable qui gouverne dans ce monde. Sors du milieu de ce monde, ne vois pas ce monde, ne vois pas tes soucis, mais aie toujours le souci de la parole. Il faut avoir le souci de la parole. Il faut que Dieu puisse te donner la parole. Il faut que Dieu puisse te combler de sa parole. C'est ça notre souci. C'est ça notre besoin. Que la parole de Dieu soit manifestée en nous. Parce que la parole de Dieu, c'est ça notre joie. C'est ça notre lumière. La parole de Dieu. La colombe, les corbeaux. Ici, nous comprenons que quand les corbeaux sortaient, ils venaient juste pour nous chercher. Pardon, quand la colombe sortait. Quand la colombe sortait, ils venaient toujours pour nous chercher. Donc Jésus-Christ, c'était la colombe lui-même qui est venu donner sa vie parce que le diable nous a retenus captifs. Le diable nous a retenus captifs. Dieu a vu, non. Ces peuples, ils sont venus d'ici. C'est mon peuple. Je les ai aimés. Je les ai choisis. Je ne peux pas laisser ces peuples dans la main de l'ennemi qui est le diable. Je dois envoyer leurs frères, leurs grands frères, pour qu'ils puissent aller donner son corps, pour qu'ils puissent les arracher du main de l'ennemi. Nous sommes arrachés du main de l'ennemi. Voilà pourquoi la parole déclare, si le Christ est affranchi, tu es réellement libre. Nous sommes libres parce que la colombe nous a affranchis. C'est la colombe qui nous a affranchis. C'est notre grand frère. Il nous a affranchis. Voilà pourquoi nous sommes libres. Nous marchons dans la liberté. Nous marchons dans la liberté. Parce que la colombe nous a affranchis. C'est lui qui nous a affranchis chez Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a affranchis. Il nous a donné la vie éternelle. Il a perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Il a perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Nous sommes les corbeaux que Jésus est venu chercher. Nous sommes les corbeaux que l'Éternel a laissé le trône pour venir nous chercher. La Bible dit, Noé a entendu encore 7 autres jours pour lâcher la colombe. Là nous voyons la colombe a vu là où peut mettre les plantes de ses pieds. Là nous voyons que c'est le millénium. Là où Jésus va venir régner comme maître, comme le roi dans son trône. Il va venir régner. Parce que le temps où nous sommes, le monde est dirigé par le diable. Le monde est dominé par le diable. Dieu qui est
est saint, le roi de gloire qui est saint, dans sa gloire, dans sa royauté, il ne peut jamais venir habiter au milieu du péché. Il ne peut jamais venir habiter au milieu de la suite. Voilà pourquoi quand l'enlèvement va se faire, il y aura beaucoup de choses. Quand l'ennemi, les bêtes et les faux prophètes, l'antichrist, ils seront enfermés pendant 1000 ans. Là, c'est là où Jésus va venir. C'est là où la colombe est venue mettre les plantes de ses pieds. Il a trouvé là où il peut régner. Il a trouvé là où il peut mettre son trône. C'est là où Jésus règne. C'est le temps des milléniums. Les temps des milléniums. Voilà pourquoi j'ai pris cet enseignement de 1 Roi 17 pour qu'on puisse partager par la grâce de Dieu. J'ai touché les parties du colombe pour voir, pour nous faire voir, pour voir ensemble que la colombe en réalité, quand il venait donner la nourriture à Élie qui est le père, en réalité, il venait adorer Dieu. Il venait donner l'adoration à Dieu. Il venait donner gloire à Dieu. Il venait les matins. Les matins, c'est le peuple, c'est la loi, les psaumes et les prophètes qui venaient tous les matins adorer avec les pains, avec la viande. Nous aussi, au temps du soir, aujourd'hui, nous sommes là. On entre, papa. Quand Jésus a crié, la voix du temple est déchirée. On a l'accès de rentrer dans les lieux très saints pour adorer notre Dieu, pour offrir notre sacrifice, pour amener les pains et les viandes devant l'Éternel qui est notre Dieu. Donc aujourd'hui, nous, quand nous adorons Dieu, en réalité, nous amenons les pains et les viandes. Dieu est joyeux, Dieu est glorieux. En retour, Dieu nous donne sa parole. Parce que là où Élie il était, il y avait que l'eau du torrent, il y avait que l'eau de la journée. Donc quand les corbeaux amenaient la viande, amenaient les pains, en retour, Élie donnait l'eau aux corbeaux. Donc aujourd'hui, quand nous adorons Dieu, le Dieu de gloire nous donne sa parole. Quand nous élevons, le Dieu de gloire nous donne sa parole. C'est Dieu qui nous donne sa parole. En retour, nous ne pouvons que l'adorer. Voilà pourquoi quand Dieu nous a créés, Dieu nous a demandé pas de choses. Dieu nous a demandé qu'on puisse l'adorer. Voilà pourquoi dans le livre des psalmistes, la Bible dit que mon âme loue l'Éternel, qui n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous devons toujours louer Dieu. Nous devons toujours adorer Dieu. Parce que c'est ça notre viande, c'est ça notre pain que nous apportons chaque soir, chaque matin, devant l'Éternel, devant Dieu, le Dieu qui nous a créés. Parce qu'il est le roi. Parce qu'il est le roi. Il est le roi. Notre Dieu est le roi. Quand on adore Dieu, il y a la joie. Quand on adore Dieu, il y a la sécurité. C'était ça, notre première partie de cet enseignement de 1 Roi 17. Mais la Bible déclare, nous allons lire, juste un seul verset, pour que je puisse introduire un peu ce que nous allons partager le dimanche prochain. Dans le verset 7, je lis au nom de Jésus. Mais au bout de certains temps, le Torah fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. La Bible dit, après un certain temps, le Torah fit sec, et les corbeaux ne venaient plus pour adorer le matin, pour adorer le soir. On comprend que c'est l'enlèvement. Dans les corbeaux qui ne viennent pas pour adorer le matin, les corbeaux qui ne viennent pas pour adorer le soir, c'est l'enlèvement. Quand il y aura l'enlèvement, il n'y aura plus l'adoration. Mais Dieu va se manifester à travers la verbe de Sarepta. Là où nous allons maintenant continuer le dimanche prochain, à travers la verbe de Sarepta, je vais toucher que les géants, nous allons lire ça, nous allons lire en Genèse. Ici, je vais expliquer le dimanche prochain. Nous allons lire Genèse 6. Genèse 6, à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles, leurs filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils les en prirent pour femmes.
parmi toutes celles qu'il choisira. 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu firent venir vers les filles des hommes, et qu'il leur eut donné les enfants. Ce sont les héros qui furent famés dans l'iniquité, dans l'Antiquité, pardon. L'Éternel vit que la méchanceté de ces hommes était grande sur les hommes, était grande sur la terre, et que toute la pensée de leur cœur s'est portée chaque jour en l'iniquité vers le mal. Pourquoi j'ai touché les géants? Ici, nous allons les toucher le dimanche prochain. Parce que je dois toucher la veuve de Sarepta et je dois toucher les géants. Par la grâce de Dieu, nous allons comprendre que les géants, que les fils de Dieu ont pris les filles des hommes. Ils ont mis au monde les géants. Nous allons voir c'est qui les géants. Nous allons voir c'est qui la veuve de Sarepta. Que Dieu vous bénisse. Je sais que le Dieu de grâce nous fera grâce pour qu'on puisse développer ces choses. Ne manquez pas le dimanche. Nous allons comprendre c'est qui les géants que la Bible parle. Parce que c'est une écriture. Beaucoup de gens lisent aussi cette écriture. Mais Dieu m'a donné une pensée que nous allons partager sur les géants. Nous allons comprendre c'est qui les géants. Et nous allons comprendre c'est qui les veuves de Sarepta. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, vous qui êtes nombreux, devant vos télévisions, devant vos smartphones, pour m'écouter, que Dieu vous bénisse. Laisse que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Laisse que la main de Dieu vous comble de sa grâce. Laisse que la pluie qui est sa parole puisse tomber encore ce soir dans vos vies. Ceux qui étaient malades, laisse que la pluie de la guérison puisse tomber dans vos vies. Ceux qui ont des problèmes, laisse que la pluie des solutions puisse tomber dans vos vies. Ceux qui étaient captifs dans le monde des ténèbres, ceux qui étaient traumatisés pendant la nuit, ceux qui sont combattus pendant la nuit par des démons, par le monde des démons, par des sorciers. Laisse que la pluie du grand roi, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ puisse tomber dans vos vies pour que vous soyez libérés. Que le Dieu de gloire vous libère. La parole déclare, si Christ nous a franchis, nous serons réellement libres. Sois libre au nom de Jésus. Toi qui étais captif dans le monde des ténèbres, sois libre au nom de Jésus. Ce soir, toi qui écoutes cette parole, laisse que la pluie puisse tomber dans ta vie. Quand la pluie tombe dans nos vies, il y a des choses qui se passent. Nous ne restons pas les mêmes. Nous sommes solidifiés. Laisse que la pluie de la parole puisse tomber dans vos vies. Laisse que la pluie de la parole puisse inonder vos vies. Laisse que la pluie de la parole puisse se manifester dans vos vies. Que Dieu vous bénisse par sa pluie de la parole. Laisse que vos vies soient inondées, soient débordées par la parole de Dieu. Parce que c'est ça notre nourriture. C'est ça notre nourriture. C'est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu tombe dans nos vies, il y a des choses qui se passent. Laisse que le Dieu de gloire puisse se manifester puissamment dans vos vies. Laisse que le Dieu de gloire puisse se manifester puissamment dans vos vies. Vous qui êtes là en direct, que la main de Dieu soit sur vos vies. Tous vous qui êtes là en direct, dans vos familles, ceux qui ont des problèmes. Si vos enfants, ils ont des problèmes. Si vos enfants, ils sont tourmentés. Laisse que la puissance de la parole puisse se manifester dans vos vies. Laisse que la puissance de la parole puisse se manifester dans vos familles. Laisse que la puissance de la parole puisse se manifester dans vos projets. Laisse que la puissance de la parole puisse se manifester. Que la grâce de Dieu puisse vous accompagner. Que la main de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Que ce soir, Dieu vous fasse grâce. Que ce soir, Dieu vous fasse grâce. Dieu puisse se manifester encore puissamment dans vos vies. Puissamment dans vos vies. Père, j'ai pris comme ton simple serviteur. Père, j'ai pris comme ton simple enfant. Père, j'ai pris comme ton serviteur, papa. Manifeste-toi au milieu de ton peuple. Ceux qui sont là en ligne, papa, manifeste-toi. Laisse que ta main puissante puisse toucher beaucoup de mes bien-aimés qui sont là en ligne. Laisse que ta main puissante puisse toucher mes frères, puisse toucher mes frères, puisse toucher
Éloigne ton peuple au milieu du péché. Éloigne ton peuple au milieu du monde. Éloigne ton peuple, papa. Que ton peuple soit éloigné. Que ton peuple soit écarté dans les péchés, dans le monde, dans tout ce qui est abominable dans le jeu de l'Éternel. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que le dimanche, Dieu va nous parler encore, ne manquez pas. Venez écouter les géants. Venez écouter les verbes de Sarepta. Dieu nous parlera encore sur les géants. Dieu nous parlera encore sur la verbe de Sarepta. Je sais que Dieu nous fera grâce. Dieu nous donnera des inspirations. Dieu nous donnera la révélation de sa parole pour que son peuple soit béni, pour que son peuple soit édifié, pour que son peuple comprenne que les temps où nous sommes, les temps sont mauvais. Nous devons racheter les temps car les temps sont mauvais. Nous devons nous préparer pour être enlevés. Nous devons nous préparer pour être sauvés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Laisse que la main de Dieu soit sur vos vies. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci mes bien-aimés.